Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je remercie tous ceux qui aiment le journal. Je tiens sincèrement à vous dire mes encouragements. Et puis, bon, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou alors que nous sommes hors sujet, vous pouvez m'appeler au 0225 01 08 02 31 parce que je n'ai pas la vérité absolue. Voilà, c'est-à-dire 0225 01 01 08 02 31. Émergence, doya, doya. J'aimerais m'adresser un peu au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. J'ai été à Boaké tout dernièrement le samedi 12 février pour un spectacle de la troupe. J'ordonne que le temps s'arrête à Jacques Aka de Boaké. Président, j'ai été à Jacques Aka de Boaké, qui est une salle gérée par l'État de Côte d'Ivoire, par l'État affecté des fonctionnaires. Mais cette salle-là, quand vous la voyez, elle ne peut pas être une salle de spectacle. Elle ne peut même pas être pratique. Elle n'est pas du tout pratique. Quand vous voyez c'est de la saleté totale. Vous voyez des chaises, tous les sièges sont vieux, complètement tout est détruit. Et quand tu vois, tu sens que ça sent la moisissure et c'est cracheux. Tous ceux qui entrent dans cette salle-là éternuent. Et puis, mais c'est dans la cour même de Jacques Aka, non même de là où les gens entrent, c'est là il y a un point qui a été transformé pour accueillir les eaux de pluie, transformé en poubelle. Et des gens viennent là et c'est dégueulasse. Et ce qui me surprend, c'est que dans mes renseignements, on me fait dire que vous avez débloqué 300 millions de francs CFA au temps de votre ministre Bandama Maurice pour aller refaire cette salle-là. Mais quand je regarde, dit pour tous, il n'y a pas de régie technique, ni rien du tout. Elle dit que 300 millions de francs CFA sont entrés dedans. Non, je ne crois pas. Ou alors peut-être je peux douter. Donc je vous souhaite que vous donnez des ordres à la nouvelle ministre de la Culture, Mme Arel Badou, qui est une dame, je sais qu'elle est très dévouée, de donner l'ordre de mener quand même un audit sur ce Jacques Aka de Boaké pour voir si les sommes que vous avez remis pour réhabiliter le Jacques Aka de Boaké a été effectivement fait. Parce que je me rappelle très bien, M. Bandama Maurice a été à son temps pour faire l'inauguration. Et regardez les sièges des personnalités qui sont au milieu là. Mais tout est détruit. Et quand je me renseigne, on me dit que c'était les sièges du palais de la culture, de la 1500 places qui étaient là. C'est ça, on a enlevé ce qui est gâté là. Après la crise. Et ça, on a enlevé pour aller passer ça là-bas et puis payer des nouveaux pour déposer ça au palais de la culture. Mais pourquoi? Pourquoi prendre ce qui est vieux au palais, envoyer ça à Jacques Aka de Boaké et puis acheter nouveau là-bas? Vous savez, monsieur le président, à un moment donné, il faut nous éviter des gestionnaires, des administrateurs, des je ne sais quoi. Non. Mais vous confiez de temps en temps certains patrimoines culturels aux artistes, eux-mêmes vont le gérer. Vous pensez que quand Babo se lève et puis il confie le palais de la culture à Sigiri Bakapa, vous pensez que Babo ne sait pas ce qu'il fait? Il sait ce qu'il fait. Parce qu'il se dit quoi? Il dit Sigiri, c'est son domaine. Il vit de ça, donc je vais lui confier. Il sait comment faire pour que ses amis se retrouvent dedans. Mais vous êtes venus, vous avez confié à des administrateurs, vous avez confié à des gens, on ne comprend pas. La salle de 500 places au palais de la culture, et de 700 places au palais de la culture, qui faisait 500 000, est passé à 4 500 000 francs. Pourquoi, monsieur le Président, pourquoi? Et puis la salle de 1500 places, que nous on payait à 1 million, c'est passé à 7 millions, 8 millions. Pourquoi? On prend à Jacques Aka de Boaké, une petite salle de 400 places, tout est détruit complètement. Ce qui me plaît, c'est que vous avez débloqué de l'argent. On me parle souvent de 100 millions, voire 300 millions. Mais vérifiez. Souvent, on se plaint quand ça va faire des audits. Quand ça touche à nos amis, à nos parents, on se plaint. Mais à un moment donné, on dit, c'est vrai, il faut faire des audits. Il faut voir ce qui se passe à Boaké. Dites à madame la ministre, elle n'a qu'à envoyer quelqu'un pour voir ce qui se passe à Boaké. Voir Jacques Aka de Boaké. C'est devenu autre chose. On loue les espaces, procès de mariage, mais rien du tout. Pas de régie, tout est détruit complètement. C'est de la dégueulasse. Non, monsieur le président, non. Non. Il faut revoir ça, de faire un audit pour voir si l'argent que vous avez remis pour réhabiliter cette salle-là, si cet argent a été réellement utilisé. C'est-à-dire, ça, c'est important et c'est primordial. Pour éviter que les gens prennent des maladies en venant à Jacques Aka de Boaké. Parce que quand tu entres, tu vas éternuer. Dès que tu viens, tu fais tiens, à coup les deux bras qui sont là-bas. Tout c'est cracheux et c'est honteux pour une salle que nous avons connue à son temps. Quand le théâtre était en vogue, quand on parle de Théâtre La Cité, on parlait de Théâtre La Cité, l'Institut français. Avant c'était Saint-Culture français, et puis Jacques Aka de Boaké, mais c'était des salles mythiques, monsieur le président. Aujourd'hui, on n'a plus Théâtre La Cité. L'Institut français, bon, existe vraiment. Mais Jacques Aka de Boaké, c'est devenu autre chose.
C'est-à-dire aujourd'hui, si tu dois jouer au palais de la culture avec des risques, mais des risques, parce que la salle de 500 places est devenue 4 millions 500, tout le monde veut faire des bénéfices. Pourquoi cette envie d'assoiffer d'argent au lieu de gérer vraiment des patrimoines c'est-à-dire pour plaire aux jeux, c'est-à-dire pour plaire aux artistes? Mais quand même, Monsieur le Président, vérifiez, envoyez un audit là-bas, dites à Mme la ministre que vous avez envoyé de l'argent là-bas pour faire un travail, elle n'a qu'à aller voir si ce travail a été bien fait. À la prochaine. Emergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.